Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du dernier épisode de Dragon Ball Super. En soi, je ne vais pas parler de cet épisode parce que je l'ai fait lors de mon live dimanche dernier. Et je fais cette vidéo pour parler d'un point que j'ai parlé lors du live, mais vraiment pour l'appuyer ce point. Donc je ne vais pas parler de l'épisode dans sa globalité, j'en ai suffisamment parlé dans ce live. Vous pouvez aller le voir, vous pouvez le retrouver juste ici. Mais il faut vraiment que j'appuie un point, donc on va en parler tout de suite. Alors ce point, pour ceux qui ont été là pour le live, vont vite comprendre et vont vite se rappeler de ce point-là, c'est le manque de cliffhanger. Alors qu'est-ce que c'est un cliffhanger? C'est la fin d'un épisode, un événement qui te donne envie de découvrir une potentielle suite, ou la suite tout court, tu n'as qu'une envie, c'est d'être à le jour, la date précise où il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose de fou, tu vas dire putain, vivement la suite. Et je pense que ça c'est l'erreur que a commis la Toei Animation. Alors, je ne parlerai pas du manga parce que le manga ne fera pas de pause en l'occurrence, il devrait continuer dans sa lancée, dépasser l'art du tout noir du pouvoir, et donc pas l'utilité en gros de faire un cliffhanger, malgré que tu peux les mettre dans les mangas, il y a déjà eu plein de mangas avec des cliffhangers en fin de manga, enfin en fin de bouquin. Et hop, tu as hâte d'acheter le deuxième, enfin ou la suite pour savoir ce qui se passe. C'est ça un cliffhanger. Mais ne parlons pas du manga, c'est vraiment sur l'animation, et c'est vrai que je me demande pourquoi ils n'ont pas fait de cliffhanger. Alors c'est soit ils sont pas encore vraiment comment la suite va se dérouler et du coup ils pouvaient pas se permettre de le faire, ou soit c'est des cons. Oh non mais c'est des cons parce que c'est ça qui te donne envie de découvrir une suite. Faire un énorme cliffhanger va attiser le regard des gens, l'envie des gens de découvrir la suite. Alors on peut se dire que voilà, ils ne savent pas sur quel chemin va mener leur scénario et du coup ils n'ont pas fait de cliffhanger. Mais je pense réellement que la suite de Dragon Ball Super est déjà bel et bien écrite quelque part, même dans le cerveau d'Akira Toriyama, sachant que le film est déjà lancé. Je me pose vraiment la question. Moi j'aurais vraiment eu besoin d'un cliffhanger, malgré que l'épisode était bon, mais ça aurait été la cerise sur le gâteau. Alors certains diront oui, le cliffhanger c'est quand on voit Frieza s'élever et qu'il parle en disant oui, je suis l'empereur de l'univers est revenu. Pour moi, ce n'est pas un cliffhanger, on voit juste ce qu'on s'attendait à voir en fait, c'est que Frieza va continuer encore cette petite manigance. Mais pour le moment, le Frieza ne nous fait pas peur. Pas même s'il s'entraîne, etc., ben nos amis s'entraîneront. Hein, c'est un cliffhanger. Je vais vous donner, regardez, c'est juste des théories, c'est rien de plus, vous inquiétez pas. Mais je vais vous montrer des différents potentiels de cliffhanger qui auraient pu être intéressants. Un cliffhanger, ça aurait pu être intéressant, admettons, de voir Frieza avoir collecté les Super Dragon Ball et énoncer un vœu. Voilà. Il énonce le vœu, ou alors juste on le voit devant le Super Dragon Ball, et là on sait qu'il va énoncer un vœu. Donc qu'il l'énonce ou pas dans la fin de l'épisode, là on aurait fait travailler le ménage en disant putain l'enculé, qu'est-ce qu'il prépare? Et admettons qu'il fait un vœu, on entend juste dire, on peut prendre la petite théorie qui traîne sur le trailer du film qui est sorti, comme quoi ça serait dans le passé. Mais on pourrait, par exemple, juste entendre Frieza dire je veux retourner dans le passé et détruire l'origine des Saiyans, ça veut dire le tout premier Saiyan. Par exemple, c'est, attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste voilà, des théories, mais pour vous appuyer, qu'est-ce que c'est un cliffhanger, même ceux qui savent c'est quoi un cliffhanger, du coup vous pouvez comprendre mon manque que j'ai ressenti dans cet épisode. On peut prendre une autre situation, par exemple, un autre cliffhanger, on peut voir les univers, parce que numéro 17 a demandé à ce que tous les univers soient ressuscités, et oui, je fais partie de ceux qui se posent la question. Alors certains diront, ouais, mais faut arrêter de se prendre la tête, faut arrêter de théoriser. Je me prends pas la tête, je ne théorise pas, mais du coup là je prends l'exemple pour vous créer un cliffhanger qui aurait pu être sympathique. Admettons que la fin de l'épisode se termine, et on voit la résurrection, en quelque sorte, des univers qui ont été évincés avant même l'arc du tour du pouvoir, les 6 univers, et admettons voir que ces univers soient des univers triplés aux nôtres, et du coup, potentiellement, une planète encore avec des Saiyans qui eux sont bien plus avancés, ou dans un autre mode, hein. Tu peux prendre genre la connerie de DBGT, ou ce que tu veux. Quand je dis connerie, c'est pas que c'est pas bien, mais dans le sens que des nouvelles transformations que nous ne connaissons pas dans l'univers 7. On peut voir d'autres Super Saiyajin God par exemple. Ça aussi, ça aurait été intéressant de travailler ce côté-là. Je sais pas en fait dans quelle base va se partir la suite de Dragon Ball Super. En théorie, ça devrait suivre, justement le film devrait être la suite de Dragon Ball Super. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. Pourquoi ne pas avoir pris
une petite 10 secondes du scénario, là, une base de synopsis, et nous l'inclure dans ce dernier épisode de Dragon Ball Super numéro 131. Ça aurait été tellement sympa de créer justement ce cliffhanger avec, je sais pas, montrer, dans le générique de Fuji TV, il y a eu le trailer en fait du film, mais c'est pas, pour moi c'est pas ça un cliffhanger. Cliffhanger ça aurait été à la fin de l'épisode. Et je sais pas, ça aurait été sympa, j'ai découvrir justement un gars féroce par exemple, qui potentiellement viendrait d'un des univers effacés de bien avant, de voir un Saiyan féroce et qui ressurgit après sa résurrection. Genre on voit pas sa tête mais on voit son corps se réanimer, et on voit genre ses poings se serrer, on voit cette aura verte qu'on a pu voir dans le trailer du film, on voit ses yeux à la limite, et on comprend du coup que ce Saiyan viendrait de l'autre univers, d'un nouveau univers, enfin d'un ancien univers effacé, et ça s'arrêterait là. Ça c'est un cliffhanger, ça nous fait travailler nos méninges. On peut être complètement à côté de la plaque comme on peut être sur le vrai sujet, mais du coup ça donne envie de découvrir la suite. On n'aura qu'une hâte à se toucher la nouille jusqu'au jour où ça va sortir. Et là il n'y a rien. Là on est sur la fin d'un arc, on est là sur la fin de ce qui s'est passé, mais on sait très bien que ça va pas se terminer, donc du coup on a hâte de voir la suite, mais ça aurait pu se terminer comme ça et se dire ouais on rejoint où, mais ça y est. C'est ça le délire, c'est que l'épisode pour moi, pour le rendre parfait, il aurait fallu un putain de cliffhanger et qu'on se dise Wakon, la Toei c'est des malades mentales, Akira Toriyama c'est un malade mental. Là on n'a qu'une envie, c'est de découvrir cette putain de suite. Qu'est-ce qui va se passer avec Frieza? Que va-t-il faire des Super Dragon Ball? Qu'est-ce qui va se passer avec cet univers qui vient juste d'apparaître avec des potentiels nouveaux Saiyans qui seront bien plus puissants? On peut pas savoir. Et là on n'a rien en fait. C'est-à-dire qu'on peut même pas avoir une substitution de théorie, mis à part sur le trailer du film. Bon après, il y a des news qui vont pas tarder à arriver, donc forcément, ça y est, ça va commencer, mais de suite, maintenant, après cet épisode, quelqu'un qui n'est pas au courant que la suite a été, entre dit, annoncée officiellement avec ce trailer du film qui sortira en décembre 2018, eh ben, le gars, il reste sur son cul. Il reste sur sa fin. Et moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que je suis au courant qu'il y a une suite. Je suis fan de Dragon Ball, comme je suis fan de plein d'autres choses. Mais, du coup, j'ai hâte de découvrir la suite. Mais, un cliffhanger aurait fait tellement de bien. C'est juste le petit hic que j'ai eu, malgré que la fin de l'épisode remette la scène Vegeta contre Goku avec les mêmes poses en mode Super Saiyajin Blue. Tous ces petits trucs là c'était sympa. Que Goku annonce qu'il peut pas vraiment réaccéder au Mega Tengoku, c'est quelque chose de bien. C'est des petits points sympas. Frieza qui dit qu'il va revenir l'empereur du mal. Enfin tout ça c'est plein de petits points super sympathiques. Attention, je ne suis pas là en train de cracher sur l'épisode était très bon. Mais pour le rendre parfait et nous donner l'envie de découvrir une suite potentielle de Dragon Ball Super et d'avoir la hâte de découvrir tout ça, un cliffhanger aurait été le bienvenu. Alors, je me fais pas de peur quand il y aura des nouvelles infos sur le film et sur la suite de Dragon Ball Super. Là, on sera hypé, on aura tous envie de découvrir ça. Déjà, on a déjà l'envie de fou de découvrir qu'est-ce qui a pu nous apporter dans ce trailer, mais on en aura encore plus envie. On va avoir plein de trucs qui vont arriver, qui vont apparaître de droite à gauche, etc. Surtout avec les jeux mobiles, etc. Tout ça c'est sûr. Mais je me dis que putain, pour la fin d'un arc, ils savaient qu'il y aurait eu la pause, ils savaient tout ça. Nous mettre un cliffhanger, ça aurait pas été trop et ça aurait été juste magnifique. Voilà, c'est pas un point négatif, c'est pas un truc de malade, je suis pas en train de cracher sur l'œuvre, au contraire. Je dis juste la petite erreur qu'il y a eu dans cet épisode, c'est ce qu'il aurait fallu. Pour moi, ça aurait pas dû être celui-ci, l'épisode de fin, ou alors il aurait fallu l'allonger d'1 minute 30, même pas de 30 secondes, nous mettre un cliffhanger pour nous hyper de fou et voilà, et du coup tout le monde en parlerait, enfin bref ce serait un truc de dingue. Ça n'a pas été le cas et ce qui fait que l'épisode, je suis sur ma fin, il me manque un truc en fait, c'est ça le délire. Donc voilà, j'avais besoin de vous en parler en vidéo, j'avais besoin de vous le dire pour que vous puissiez dans les commentaires me dire ce que vous pensez de cette petite erreur. Pour ma part, bien sûr, c'est moi qui pense comme ça, hein, attention. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour le référencement et bien évidemment pour nous aider, nous les petits youtubeurs, à nous développer. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous lèche et à bientôt pour parler de l'univers de Dragon Ball.